2021. Pensez-vous qu'il y aura élection en 2023? Merci beaucoup pour la question. C'est tout le monde qui se la pose. Je pense que je ne voudrais pas parler en prophète, soit de malheur, soit de bonheur. Mais si nous nous en tenons au texte, il est prévu au plus tard, le mois de décembre de l'année prochaine, c'est-à-dire le 2023, les élections seront organisées sur toute l'étendue de la République et ce, à chacun des postes destinés à obtenir la mutation politique entre les anciens gouvernants ou les actuels gouvernants et les prochains gouvernants. Alors, comment vous vous préparez de votre côté? En parlant de votre côté, je vois votre famille politique. Oui, ça, ce sont des stratégies à caractère politique qui n'ont aucun besoin d'être présentées à la place publique. Chaque structure politique est en train de s'organiser selon ces stratégies. Alors, vous jaugez comment le bilan du président actuel, le président en place, Félix Antoine Tshisekedi? C'est une question très complexe compte tenu de la sensibilité de la question, dans la mesure où on peut y aller avec des sentiments purement objectifs ou des sentiments purement subjectifs. Objectivement, quand on parle du bilan, il y a le capital qui est l'élément à mettre à l'actif et deux, il y a aussi les réalisations, ce qu'il faut mettre au passif et le solde va présenter ce que nous appelons comme résultat du bilan. En quelque sorte, qu'est-ce qu'il avait à devoir faire? Tous les États du monde ont à mettre à leur charge par rapport à la gestion, par rapport au bilan, ce que nous appelons 1. La sécurité des frontières. 2. La paix sociale. 3. Le développement rapide, systématique, harmonieux et intégral. C'est en ce moment-là que les réalisations d'un programme bilantaire, d'un programme d'une mandature comme celle que aujourd'hui son Excellence, Monsieur le Président et le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est ça, sa charge. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il a réalisé dans chacun de ces trois compartiments de la sécurité des frontières, de la paix sociale et du développement? C'est à ce moment-là que chacun est appelé à réfléchir en émettant les résultats ou les commentaires des résultats qu'il y a sur le terrain. En ce qui me concerne, je pense la gestion de ce pays est une nébuleuse. Il ne faut pas croire que c'est très facile. Lui-même, quand il est passé à la tête de ce pays, il y a eu toute une panoplie, toute une pléiade de promesses qu'il a faites à la population. À l'époque, je pense qu'il était en train de mener son combat politique dans le but de combattre ses prédécesseurs avec l'intention, la bonne intention, je dis bien, celle de pouvoir faire le contraire. Et le contraire serait le meilleur résultat. J'ai entendu ça et là, dans ses propos notamment, il pouvait ou il pourrait transformer ce pays en une Allemagne d'Afrique. J'ai entendu qu'il permettrait à son régime de donner à chaque policier un véhicule et une maison. J'ai entendu aussi, il a fait une promesse d'un enseignement gratuit pour les enfants de l'école primaire et secondaire. J'ai entendu qu'il améliorait les conditions de vie des travailleurs. Moi, je suis aussi travailleur de l'État, c'est-à-dire je suis enseignant. Mais quand je vous dis enseignant de l'université, le régime sortant nous a laissé à un taux de paiement mensuel de 2150 $. Aujourd'hui, nous en c'est-à-dire 2 millions
et 2 millions et 50 francs congolais, par exemple. Et quand vous calculez, vous vous rendez compte que c'est un échec. Donc, il est très difficile. Et donc, si je comprends bien, selon vous, donc, le président n'a pas tenu à ses promesses. Je ne voudrais pas le dire très brutalement, parce que moi, à sa place, et face aux enjeux, ceux liés à la sécurité, à la paix et au développement, comme je suis en train de le dire, je me retrouverai dans les mêmes conditions que lui. Mais ce que j'aurais demandé, il ne faut pas nous en prendre à des individus qui gèrent. Okay. Il faudrait plutôt que l'on voie comment changer le système politique dans notre pays, de telle sorte que ceux qui passent au pouvoir soient considérés comme des animateurs des institutions, donnant à ces institutions-là un caractère fiable, solide et stable, de telle sorte que ce que font les institutions restent et survivent à des mutations politiques des individus, comme on le dit. Les hommes passent, les institutions restent. Dès lors que nous sommes dans cette évidence où on compte sur le charisme des individus, il est très facile d'établir un bilan négatif. Ceux qui établissent ce bilan négatif, si on les mettait au pouvoir, comme c'est le cas aujourd'hui, ils se retrouveraient devant une équation à 1000 inconnus, difficile à gérer, comme je dirais une nébuleuse, une véritable nébuleuse. Je me réserve, pour des raisons de modestie scientifique, de commodité scientifique, de dire que le chef de l'État a échoué. Il appartient au consommateur de sa politique de constater qu'il a échoué ou il a réussi. Et pour moi, n'importe qui placé dans les mêmes conditions que lui se trouverait devant les mêmes réalités de non-satisfaction parce que la question est trop vaste. Elle est même très élastique. Donc vous comprenez? Oui. Et là, je parle en toute objectivité scientifique. La grande maladie dont nous souffrons, c'est le souci d'échanger, comme ce que Duhamou Lumba le disait, il faut un changement radical. Et ce changement radical, malheureusement, il est mort, il ne l'a pas enseigné, c'était quoi? Et pour moi, dans l'étude que je fais, il faut changer la politique que nous avons adoptée en 60, laquelle politique continue jusqu'aujourd'hui. Et cette politique consiste à chasser les étrangers, c'est-à-dire les puissances financières et industrielles, lesquelles puissances ont la charge de gérer les infrastructures, de financer même le budget de l'État, et qui ont la charge de se comporter comme les véritables participants à l'économie nationale. Malheureusement, depuis 60, ces puissances ne viennent plus. Quel que soit le miracle, c'est-à-dire de la mobilisation des recettes que la nation congolaise produit, nous ne sommes pas capables de répondre avec satisfaction à la question nébuleuse, celle d'amélioration des conditions de vie de la population par la sécurité des frontières, la paix sociale et le développement tel que je l'ai développé. Merci beaucoup, professeur, d'avoir répondu à nos questions. Merci.